mademoiselle, on ne réclame pas. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai pas éduqué comme ça. Hein. Ça marche très bien. Vous en faites quelle quantité? Ils n'en vont pas. 600. Donc, des fois, c'est arrivé le plus. Moi, quand je trouve une solution, je ne voulais plus que ça, c'est. Je parle de ça à la fois. Oui, t'es belle, mon cœur. Oh l'amour! Vous lui avez manqué, hein? Oui, oh, je te manque. Oh, ça. Oh là 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 là. Et vous, je vous ai manqué, madame? Pas trop, mais... Oh! C'est vrai que chaque jour, le jeudi soir, je pense à vous et je lui dis demain, on va voir ton copain le poissonnier. Ah! Voilà. Voilà, vous êtes bien rattrapé, madame. Oh, Dieu, mon tout d'amour. Oh, l'amour, tout d'amour. Je ne pense pas que mon chéri accepterait qu'il y ait un autre homme dans mes pensées. Ah non, mais c'est très bien. Faut... Chacun, moi non plus, ma chérie n'accepterait pas que j'ai un autre homme dans mes pensées. Il y en a déjà un qui prend toute la place et il est déjà jaloux assez. Donc C'est vrai? Oui, bah, vous regardez pas la Formule 1, vous. Oui, parce que moi, c'est Lewis Hamilton, vous voyez. Ah. Moi, je suis à fond avec Lewis dans ma tête. Donc... Bonjour. Et ben les gars, j'ai bien avancé. Et ça prend une plombe. Ça prend une plombe parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails. Tu vois, tu dois passer entre pour faire les couleurs et tout. Je t'avoue que j'ai envie de rajouter un petit peu de neige, mais j'ai peur de mal faire, alors j'ose pas. Mais ouais, j'ajouterais bien, tu vois, des petits poils de neige, tchac, 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 comme ça, là et là. Mais alors, ça voudrait dire qu'il faudrait aussi que j'en rajoute sur les feuilles de pain, là. Et j'ai peur que ce soit moche. Et attends un peu. Non, ça va. J'ai cru que j'avais oublié une... Là, tu vois, du brun sur le haut pour relier à la deuxième épine de pain. Mais non. Je sais pas vraiment si on appelle ça une épine de pain. Oui, peut-être. Bref, donc j'ai commencé ça. En fait, je voulais pas commencer ça. Je voulais m'arrêter au noir et laisser ce qui reste pour ce soir. Parce que ce soir, il y a l'émission qui sera le plus nul que je vais regarder avec Camille Combal. Et je voulais faire du point de croix. Et Steph m'a appelé. Et donc, comme j'étais en train de faire et que je n'ai pas voulu dire à Steph, bah écoute, il faut que j'aille chercher mon autre activité, patati patata, bah j'ai continué. Voilà, donc on en est là. Et là, maintenant, je vais aller chercher du point de croix parce que j'ai envie de faire du point de croix. Et ça, je le finirai tout à l'heure. Mais écoute, je trouve que ça rend plutôt bien. La qualité du papier est top. Franchement, Rustica a bien fait ça. J'aime franchement bien. Donc, je pense que je vais acheter les autres qui sortent dans cette collection. Peut-être que je pourrais essayer d'avoir un partenariat. Peut-être. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent être partenaires avec moi. Donc, ce que je comprends en soi, parce que ce soit dans toutes les activités, j'ai une chaîne qui est générale, quoi. Tu vois, je veux dire, je parle de toutes mes passions. J'ai pas une chaîne où je vais te faire que des trucs sur les livres, que des trucs sur le colo, que des trucs sur le diamond painting. Moi, je touche à tout. Sur YouTube, c'est dans des vlogs. Donc, je comprends que ça puisse être un frein pour une maison d'édition, par exemple, de se dire, bah oui, on va envoyer des bouquins, alors que il y a de tout, en fait, sur ma chaîne, comme il y a de tout sur tous mes réseaux sociaux. Et ok, je l'accepte, il n'y a pas de problème. C'est chiant de ne pas pouvoir avoir des partenaires, et j'espère que j'arriverai quand même à en avoir quelques-uns. Mais je cours pas après ça. Je veux dire, j'en ai déjà tellement eu de partenariats avec des maisons d'édition à un moment donné, au point où il y a plein de bouquins ici que j'ai reçus de manière totalement spontanée et que je ne lirai jamais, et que maintenant, j'arrive pas à m'en débarrasser parce que ma tête se dit « Oui, mais peut-être qu'un jour, tu auras envie de lire ça quand même !» Donc, voilà, le but, c'est pas d'accumuler. Et puis bon, moi, j'ai les moyens de m'acheter ce que j'ai envie, donc... Voilà, mais c'est juste pour le travail, quoi. C'est quand même une certaine reconnaissance d'avoir des gens qui te font confiance. Mais d'un autre côté, je pense que je suis là depuis assez longtemps, je suis là depuis plus de 15 ans, que pour avoir besoin d'avoir ce boost de confiance. Vous êtes un boost de confiance suffisant pour moi. Voilà, vous êtes là, vous suivez les vlogs, vous avez toujours envie d'avoir les vlogs, vous likez, vous laissez des commentaires, et je crois que c'est ça la plus belle récompense en fait. Donc voilà, si j'ai pas de partenariat, j'ai pas de partenariat, c'est pas grave. Bon, allez, je vais chercher parce que je ne sais pas encore quel point de croix je vais faire. Ouais. Ah oui, et ce soir je t'emmène avec nous. Je vais pas te dire où, tu verras bien, mais ce soir on bouge. Et oui, avec Raya en plus, ça qui est cool. Hello Jérémy.
Hello Jessica. Tu dis bonjour au vlog? Ouais, bah, c'est pas long. Ah, il y a à boire parce qu'il y a un chien devant. J'ai pas de bonbons. J'ai pas de bonbons. Non, non plus, j'en ai pas. Bonjour. Où est-ce qu'on va, Jérémy? On va manger de la fondue. Et on va manger de la fondue où? Au cheese on water. Oui, en fait, si vous voulez, on va sur un bateau qui s'appelle le Saxe et qui reste taqué. Hein, le bateau ne bouge pas. Mais comme on est dans un bateau sur la Meuse et qu'on va manger de la fondue, eh bien, on appelle ça le cheese on water. Pourquoi? Parce qu'il y a du fromage Sur l'eau. sur l'eau. C'est ça. Ça aurait pu s'appeler cheese on the boat. Mais non, c'est du cheese. Cheese on water. Et en plus, il pleut. Voilà. Ça va. Il pleut pas tant que ça. On a connu pire. Et ce soir, on va regarder quoi? Qui sera le plus nul? On va regarder qui sera le plus nul avec Camille Combal. Voilà, le bateau, c'est le prochain bateau que tu vois. Il est là. Et Raya, elle est pressée. Ouais, elle croit qu'elle va manger aussi du fromage, alors que elle fait qu'accompagner. Hein. Ah, fait pipi ou elle fait caca? Elle fait, oula, elle fait un gros pipi. Oh ma chérie, elle avait besoin. Maman. Sur le bateau, le Saxe. Le Saxe qui est là. Et le loup, il est déjà arrivé? Non, on va devoir l'attendre. Parce que sinon, c'est la vieux saxophone. Le saxophone, parce qu'Adolphe Sax est né ici. Il n'a fait que ça. Hein. Il est né ici, puis après il est parti. Mais C'est le seul truc qu'on a. non, il y a la citadelle aussi. Voilà. Ouh, il fait froid. On va devoir attendre Loulou dans le froid. Oui? Ça se trouve, il attend dans sa voiture. Hein. Tu crois? Mais je ne vois pas la voiture de Loulou. Est-ce qu'on voit la voiture de Loulou? Non. C'est sa voiture. Ouh, ouh. Voilà, c'est là. Ça, c'est le cheese on water. Ah ben, il est là. Il est là. Il va traverser là où il n'y a pas de passage pour piétons. Ne faites pas ça. C'est dangereux. Oui, c'est Papy, ma chérie. Oui. Oh là là. Mais c'est qui ça? Oh là là, c'est Papy, mon cœur. Allez, tu vas te faire mal voir, là. On va aller au restaurant. Mais c'est vrai, moi je l'aurais dit, elle est très pleine. Allez. Il aurait été plus mieux d'aller à un passage pour piétons. Raya. Voilà, Papy, ma puce. Tu connais. Oh là là. Mais c'est son Papy. Bonjour, Papy. Tu leur as demandé si au directeur. Oui. Oui, mais ils avaient dit chien calme. On arrive, elle aboie comme pas possible, donc tout va bien. Oui, ma puce, Papy vient avec nous. Allez, on y va? Ouais. Cheese on water. Oui, on n'a pas menti. Hein. Alors, entrée, plat, double burger savoyard et ses potatoes, raclette au fromage, fondue au fromage. Nous, on va prendre ça. Hein. Ouais. Bon, ben moi, j'ai déjà le dessert, un tarte à tatin glace vanille. Hein. Au chocolat. Est-ce que tu avais pris ça la dernière fois? Ouais. Je regarde ce qu'il y a. Il n'y a pas d'apéro? Apéritif. Je crois que l'autre fois, on avait demandé, ils nous avaient fait un apérol. Hein. Il me semble. Hein. Tonique sans alcool, donc il doit il y a du cava. Allez, à la nôtre. Santé. Santé. Et à Marie. Coucou Jérémy. Coucou Raya. Elle est gentille, hein, la bébé. Hein, qu'elle est gentille. Bah oui, hein, on ne l'entend pas. J'ai sorti mon charcuterie. Regardez là les bouffeurs de viande. Là. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, monsieur? Non, j'ai pas honte. Pourquoi j'aurais honte? Voilà, moi je vais manger de la salade. C'est bon la salade. Je fasse une photo. Non, non, ça va. Merci.
Là, je vois, il y a du feu. Là, on le voit bien. C'est l'endroit de la charcuterie. Yep. Bon appétit! Est-ce que tu as bien mangé? Oui, j'ai bien mangé. Et là, tu vas manger une tarte. Tartin. Une tarte tatin. Et toi, tu manges On the water. Malu. un moelleux. Le moelleux. Moelleux on the Moelleux. water. Et moi, je mange une tarte tatin. Et Raya, elle se dit, mouille, c'est bon. Tiens, car maman, elle t'a gardé du pain. Faut savoir qu'il y a une table là-bas au fond. Et alors, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive de la table, elle lui aboie dessus comme une chiffonnière. On ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, les gens qui viennent de là-bas, ils n'ont pas le droit de venir ici. Chacun son côté du bateau. Voilà. Ah, ma bébé. Bah oui, hein. Petit cœur. Hello YouTube, on est samedi, le 10 janvier. Tiens, c'est l'anniversaire de 2 de mes cousines aujourd'hui. Ouais, j'ai 2 cousines qui sont nées le même jour. Je me demande si c'est pas la même année aussi. Est-ce que c'est possible que ce soit en 1980? Peut-être. Peut-être. Faudra pas que j'oublie de leur souhaiter, en tout cas. Et bah écoute, c'est rebelote, hein. Bon, aujourd'hui, je suis pas allée à Falmignoul parce que il neige encore et que les routes que j'emprunte pour aller jusqu'au champ ne doivent sûrement pas être déblayées. Alors oui, j'ai des pneus neige, enfin des pneus hiver, mais je préfère ne pas tenter le diable quand j'ai pas à tenter le diable. Tu vois? Donc là, ben, on vient promener ici. Je fais super gaffe. Heureusement qu'elle est en libre parce que je vous avoue que mademoiselle tire. Donc quand elle tire, je suis pas au mieux, hein, voilà. Mais on profite un petit peu de ce paysage enneigé. Voilà, voilà. Hier le resto c'était bien. Raya a été cool, il y a un petit garçon qui a joué un petit peu avec elle. Et bon, moi je suis toujours stupéfaite de la patience qu'ont les chiens avec les enfants. Surtout que, bon, je te rappelle que Raya n'a pas l'habitude, puisqu'il n'y a pas d'enfants dans son entourage hein, d'habitude. Elle a été très patiente, parce qu'il n'arrêtait pas de la caresser dans tous les sens et tout et tout et tout. Mais elle se laissait faire. Donc il y a juste un moment en fait où il y a, dans le bateau, il y avait une table qui était à l'avant du bateau. Et quand les gens de l'avant du bateau venaient vers nous pour aller faire pipi, et ben elle leur aboyait dessus. Genre, ils n'avaient pas le droit. Tu vois. Mais à part ça, elle s'est super bien comportée. Regarde, il y a les petites papates des oies ou des canards. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'ai envie de faire une photo. Je vais faire une photo d'ailleurs. Hello YouTube! Je suis toute rouge parce que je reviens de dehors et que dehors il fait frisquet. Voilà, puisqu'il neige. Hier j'ai reçu ça. Ça c'est l'un d'entre vous qui me l'a envoyé. J'ai reçu un petit message via Instagram qui me dit « Ah, il y a peut-être quelque chose pour toi qui est chez ta voisine. » Donc je suis allée chez ma voisine et je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Alors, c'est gros déjà, hein, et je l'ai déjà dit, je le répète encore, vous n'avez pas à me faire des cadeaux, hein, voilà. C'est très gentil, évidemment, mais il y a no need, no need. Alors, ouh là 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 là, on a, attends, je vais essayer de prendre les petits messages. C'est la part de Faye, surprise de Noël, on partage l'amour des livres. J'avais envie de te faire découvrir l'un de mes romans favoris, très important pour moi. Je tenais vraiment à t'offrir quelque chose de concret. J'espère que tu apprécieras. Merci beaucoup. Alors, surprise, petit cadeau d'Aniv. J'espère que ça ne te dérange pas. Ce manga m'a beaucoup touchée dans sa façon de dire qu'il ne faut pas laisser l'âge nous empêcher de vivre, de se faire du bien et même d'aimer. Ça rejoint justement ce que je disais dans dans le précédent vlog. Du fait que je voulais pas avoir de commentaires qui me disaient oui, t'es trop vieille pour faire ci, t'as 40 ans, nanani nanana. Enfin voilà, je veux dire, il faut vivre et peu importe l'âge, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous fait
On fait ce qui nous fait plaisir. Donc, merci beaucoup à toi, Faye. Donc, le manga, on a Old Fashioned Cupcake de Sagan Sagan chez Édition Akata. Donc, je ne connais pas du tout. Hein. Merci beaucoup de me faire découvrir des choses que je ne connais pas. Sans s'en rendre compte, j'ai arrêté de suivre les changements du monde et je suis devenue vieux. À 39 ans, Nozu réalise qu'à force de s'être laissé porter par son quotidien, il a fini par s'enfermer dans sa routine, métro, boulot, dodo. Mais à l'approche de la quarantaine, le salarié n'a ni l'envie ni l'énergie d'essayer d'évoluer. C'est Togawa, son subordonné de 29 ans, qui bouscule ses habitudes en lui proposant un jour d'aller grignoter des pâtisseries dans un établissement particulièrement en vogue chez les jeunes filles. D'un goûter à l'autre, Nazu se sent rajeunir. Mais est-ce vraiment l'effet de ses gourmandises ou plutôt celui de sentiments naissants? Oh, bah écoute, ça a l'air vraiment pas mal. Donc, bah écoute, j'essaierai de t'en faire un retour rapide. C'est vrai que je lis très peu de mangas. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis un peu freinée par le côté noir et blanc. Mais je suis pas contre le fait de m'y mettre. Et ensuite, on a les aventures d'Amina Al-Sifrafi de Shannon Charabotti chez Sabran. Il est juste magnifique. T'aurais vraiment pas dû me prendre un relier, quoi. Enfin, je veux dire... Allez, on va regarder un petit peu ce livre, comment il est. Donc, je te le montre. Regarde-moi ça, le jaspage est magnifique. Je vais pouvoir rajouter deux livres sur ma liste, hein, puisque j'ai décidé en 2026 de traquer le nombre de livres que j'achète. Regarde-moi ça. Oh, la carte est magnifique. La carte est juste magnifique. Oh là là, regarde-moi ça. Il y a un kraken. Oh, il est vraiment beau. Vraiment beau. Et je te remercie. Vraiment, je te remercie énormément. Et donc, lorsqu'Amina a décidé de reprendre sa vie en mer, elle est devenue davantage qu'une pirate, elle est devenue une légende. Oh, eh bien, écoute, j'essaierai de lire ça le plus rapidement possible pour vous en faire un retour. En tout cas, c'est très gentil à toi, Faye, de m'avoir offert ces deux livres. Je te remercie, mais c'était vraiment pas obligé. Hein. Vraiment, mais je suis contente. Je suis contente et ça me touche énormément qu'il y en ait qui aient envie de me faire plaisir comme ça. Ça, vraiment, ça me va droit au cœur. En plus, tes petits mots sur Insta m'ont fait super plaisir. Donc, vraiment, un grand merci à toi. C'est juste... je suis trop contente. C'est Noël après Noël. C'est fou, hein? En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, je vais mettre tes petits mots dans mon... dedans. Voilà, je mets les petits mots dedans. Comme ça, je ne les perds pas. Voilà, je pourrais les mettre dans mon journal aussi. Donc, merci encore une fois à toi. Et aujourd'hui, le programme, c'est... J'aimerais bien terminer mon colo mystère. Alors, je me suis remise au point de croix. Je ne sais pas si je te l'ai dit hier, mais ça faisait plusieurs jours que ça me taraudait. Et là, j'ai dit, allez, go, on y va. Et ben, j'y suis allée. Donc, je te montrerai aussi le projet que j'ai décidé de ressortir, même si je risque de switcher d'un à l'autre. Il faut savoir que je suis retournée aussi sur mon application Pal Stitch, quelque chose comme ça. Donc là où je compte le nombre de points que je fais par jour et où on me dit quand est-ce que je finirai mon projet. Alors, il faut savoir qu'au départ, donc il a calculé, tu as deux façons de calculer. Tu as le jour où tu commences jusqu'au jour d'aujourd'hui et il compte tous les jours. Et donc là, il m'avait compté que je faisais 3 points par jour. Et que de fait, il me faudrait jusque 2190 pour pouvoir le terminer. Et puis ensuite, tu as le choix de mettre les points actifs, c'est-à-dire les points, les jours actifs plutôt, donc les jours où tu as brodé. Et uniquement les jours où tu as brodé. Moi, je choisis de mettre ça parce que ça me semble plus cohérent, puisque là, tu gardes le nombre de points, il te divise, il te fait une moyenne de points par jour en fonction du nombre de jours où tu as travaillé dessus. Et là, je pourrais le terminer en janvier 2027. Donc l'année prochaine. Mais il faut que je fasse un certain nombre de points tous les jours. Et on sait, toi et moi, on sait que je ne le ferai pas. Surtout qu'il y a mon projet Mickey, que lui, je peux le terminer, si je m'y tiens, je peux le terminer cette année parce qu'il y a genre 2-3 mois de travail dessus.
Et si je m'y tiens, je peux le finir. Mais bon, encore une fois, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Hein, voilà, ce serait cool que j'en finisse un. Puis, il y a mes gros projets Disney aussi que j'aimerais bien reprendre. Et puis, je te rappelle aussi que j'avais encore d'autres projets pour lesquels j'avais acheté j'ai tout. Tu vois, j'ai les cotons, j'ai tout. Mais, je n'y touche pas. Voilà, sans compter, et oui, et surtout que je ne les ai pas encore commencés. Il y en a 2 comme ça. Il y en a un Disney avec les horoscopes que je trouve magnifique. Celui-là, j'aimerais vraiment bien le commencer. Et il y en a un autre qui est un projet de Noël, qui est une toile de... Enfin, une toile. C'est un dessin de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est une fille que j'aime bien. Je crois que j'en ai 2 d'elle. Oh, putain, comment est-ce qu'elle s'appelle? Helsinki, c'est ça. Et le truc, c'est que j'ai acheté donc une toile de chez DAC et ce patron-là, même dessin. Voilà. C'est un de Noël, ça. Donc, mais ça ne me dérangerait pas de le faire toute l'année. Je veux dire, je pense que le point de croix, c'est peut-être la seule activité où je ne suis pas saisonnière. C'est-à-dire où je pourrais très bien faire du Noël en plein mois de juillet, ça ne me gênerait pas. Alors que le DP, bon, ben, le DP, si j'ai une toile de commencer de Noël, je la terminerai. Mais je ne vais pas, par exemple, commencer une toile de Noël au mois de juillet. Bon, cela dit, j'ai fait une toile hivernale au mois de novembre, hein, mais enfin non, le mois de septembre. Voilà, mais c'est comme lire les livres. Les livres, je les lis, tu vois, là, je suis encore dans mes livres de Noël. D'ailleurs, il faut absolument que je termine. J'aimerais bien finir le Jenny Colgan avant la fin de mes vacances, donc d'ici demain soir, pour pouvoir encore en lire un avant de passer aux lectures pas saisonnières, quoi. Aux lectures tout simplement normales. Voilà, et j'ai ressorti mon Hamilton ici. Oui, c'est bien. Ah oui, c'est très bien ça. C'est très bien parce que tu vois, j'avais peur. En fait, ce que je voulais faire, c'était prendre une image et la mettre dans mon carnet à la fin de chaque mois. Et j'avais un petit peu peur que je ne puisse pas le faire. Parce que je me dis, oui, mais s'il y a le calendrier qui est derrière, tu vas pas pouvoir. Donc là, c'est janvier, mais regarde, je peux mettre celle-là. Je peux mettre celle-là. Voilà. Donc, je vais mettre une photo de mon lélé tous les mois dans mon carnet. Et je vais le remplir. J'ai prévu de le remplir ici avec... Oui, bon, tu vas me dire qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais je vais quand même le remplir avec des choses que j'ai à faire. Genre, par exemple... mettre que le 18, donc la semaine prochaine, on va dans le truc famille pour le pour le nouvel an. Le 23, non le 25, qu'est-ce qu'on fait le 25? On va au restaurant avec Patricia, l'amie de ma mère. Le 1er février, je reçois les adoptants des frères et sœurs de Raya. Donc voilà, je vais mettre tout ça. Je vais noter qu'au mois de février, avec ma sœur, on va voir le truc du jury, là, tu vois, que je lui ai pris pour son anniversaire. Au mois de mai, avec mon père, on va voir Véronique Gallo. Je lui ai payé ça pour Noël. Et il y a des chances qu'on aille voir avec mon père. On va lui prendre ça pour son anniversaire. Bon, il n'y a pas de risque, il est déjà au courant parce qu'on lui a parlé du projet. Parce que comme c'est un projet quand même qui est coûteux et qui implique des dates, choix des dates, etc., on a quand même voulu s'assurer que c'était un projet qui lui plaisait. Et donc, il a dit oui. Maintenant, il faut savoir si... on lui fait ça pour son anniversaire ou si on fait ça en dehors de son anniversaire. Et donc, auquel cas, il faudra lui commander autre chose pour son anniversaire qui est le 21 janvier. Donc, il serait peut-être temps de se dépêcher. Donc, on parlera de tout ça avec ma sœur tantôt. Mais on va aller voir Le Roi Lion, le spectacle musical au Mogador à Paris. Ça, c'est projet avec papa. Donc, voilà, dès qu'il y a quelque chose de prévu dans ce goût-là, je vais mettre les dates. C'est comme je vais noter aussi certaines dates de sortie de colo, de ci, de là. Donc, voilà. Donc, ça, ce sera peut-être là où je mets... Ou alors, il y a aussi le petite poupée que j'aimerais bien utiliser. À défaut de le colorier, j'aimerais bien l'utiliser peut-être pour mettre tout ce qui est sortie livre, sortie colo, etc., etc. Donc, voilà. Donc, je vais utiliser mes calendriers. Bon, sur ce, donc j'ai dit je vais colorier parce que cet après-midi, on est en live avec ma sœur sur Twitch. On va faire un live enquête, donc on va résoudre le Cluedo. C'est le Midnight Hotel et j'avoue que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Il faudrait peut-être que j'ouvre la boîte avant le live, voir un petit peu qu'on déborde, enfin tu vois, qu'on ne débarque pas comme des... parce que ça va durer quand même 90 minutes cette affaire et voilà. Donc le live...
Bon, je te dis ça maintenant, je ne sais pas comment je vais poster les trucs ou pas, mais je pense que je vais le mettre en rediffusion sur... bon, de toute façon, il sera sur Twitch, ça c'est sûr, mais je le mettrai aussi sur YouTube. Comme ça, bah, tu auras l'opportunité de le voir. Voilà. Monsieur ou madame avait l'air parfaitement d'accord avec moi, que c'était une bonne idée de le mettre sur YouTube. Voilà! Allez, bisous! Je te laisse voir mes piles, mes fameuses piles de livres dont je te parle constamment. Et voilà, et mon bordel. Voilà. Ça, tu vois que je ne te mens pas quand je te dis que je suis bordélique. Bon, j'ai terminé mon colo, donc je te le montre. Le voilà, je te rappelle qu'il est issu de Hiver au numéro des éditions Rustica. Et donc, voilà, donc je vais attendre avant de passer de la bombe vernis dessus parce que ben, j'ai envie vraiment que tout soit sec et qu'il n'y ait pas de choses bizarres qui se passent. Mais écoute, moi je trouve ça vraiment très, 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 très mignon. Voilà, donc j'ai fait ça tout à l'heure. Alors, j'ai rien fait d'autre en attendant que ma soeur arrive, puisque cet après-midi, on était en live sur Twitch, non sans difficulté. Il faut savoir que j'avais l'intention de filmer à partir de Streamlab pour avoir la caméra de mon téléphone qui soit sur, tu vois, comme ça, pour filmer le jeu d'enquête, et une caméra, donc la caméra de l'ordinateur, pour nous filmer nous. Sauf que, bon, j'avais amené mon gros ordinateur qui était là-bas et tout, et tout, et tout. Jérémy me dit, t'es sûr que ça marche? Et moi, je lui fais, ouais, quand je faisais des lives, c'était nickel. Sauf que j'ai plus fait de live avec Streamlab depuis 2-3 ans. Ouais, je pourrais même dire 4. Parce que c'était en 2022. Ouais, putain, c'est rude quand même. 23, 24, 25, 20... oh là là, 4 ans. Oh, donc là-dessus, on a essayé de réinstaller Streamlab, mais on n'avait plus le truc, et puis, je sais pas, un programme qui servait à mettre la caméra du téléphone, ça marchait plus. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a installé le Streamlab sur mon portable, parce que là, ça marchait, mais le problème, et tout qui marchait en fait, on arrivait à avoir la présentation des deux et tout, mais il faudrait que je refasse tout mon interface pour Twitch. Mais le problème, c'est qu'au vis-à-vis de la caméra, on ne pouvait pas dézoomer. Et donc, du coup, tu avais une vue sur le jeu, mais qui n'était pas complète. Et donc, ça n'allait pas. Donc, après tout ça, on a décidé d'utiliser la méthode que j'utilisais ces derniers temps pour faire des lives sur Twitch, c'est-à-dire juste avec le téléphone. Donc, il n'y avait pas nos têtes. Voilà. Bah écoute, c'était super, sauf que bah, comme la caméra était toujours dans Streamlab, ça n'arrêtait pas de couper. Donc, quand j'ai enfin compris que ça venait de là, je l'ai coupé. Et puis là, il n'y avait plus de problème avec la caméra. Donc, résultat, j'ai plein de petits bouts. Et moi qui voulais mettre ça en live sur YouTube, donc je vais devoir travailler, enfin je vais devoir monter la vidéo parce que c'est plein de petits bouts séparés. Donc je vais essayer de faire ça, je ne sais pas quand, mais j'essaierai de le faire. Surtout que là, bon bah il faut qu'on le termine parce qu'on pensait avoir l'après-midi, mais seulement ma soeur a défait son sapin et mon père venait à 17 h pour retirer le sapin. Et il était 16 h 30 qu'il nous restait encore un deck et la résolution de l'énigme. Donc on s'est dit, bah écoute, on va faire ça la semaine prochaine. Donc ça veut dire que samedi prochain, rebelote, on fait le live avec ma soeur. Donc si jamais tu as envie de voir la suite, eh ben, n'hésite pas. On aurait pu le faire demain, mais le problème c'est demain c'est moi qui retire mon sapin puisque bah, il passe la semaine qui vient, il passe pour retirer pour ramasser les sapins, donc bah, je peux pas le garder. Puis de toute façon il commence à me dire merde, hein. Là je vois bien, j'ai eu ma première boule qui a touché le sol, ça c'est le signal pour dire il est temps. Jess, il est temps. Donc demain on défait le sapin, donc j'aurai pas le temps. Et le problème c'est que moi samedi prochain j'avais prévu de retirer tous les brols là-bas, tu vois, en bas, tous les brols de Noël. Donc, je ne sais pas quand je vais faire ça. Peut-être jeudi avec mon père. Je vais lui demander, voir si jeudi, il sait descendre. Et donc, du coup, ben, je ne sais pas quand je vais pouvoir monter les vidéos. Ça m'énerve parce que ça me fait déjà un truc complet. Tu vois, il y a lundi, je bosse. Mardi, bah, ouais, voilà. Et jeudi, je pourrais prendre, il faudrait que je prenne le temps pour. Il faut que j'aille faire des courses. Donc, il va quand même falloir que j'aille faire des courses. Bah, j'irai sans doute mardi. Donc, ça me fait une semaine qui vient où j'aurai pas beaucoup... bah, j'aurai du temps pour moi. Mais pas comme d'habitude. Voilà. Parce que dimanche, il y a le
le rassemblement Nouvel An, enfin je sais pas comment tu peux appeler ça, la réunion Nouvel An dans la famille de ma mère. Donc ça, on tient à y aller, voilà. Donc je pense qu'elle serait là, elle nous en voudrait énormément. Parce qu'elle nous dirait, vous attendez que je ne sois plus là pour y aller, mais quand je vous demandais de venir avec moi, quand j'étais encore là, vous ne veniez pas. Et elle aurait totalement raison, hein, elle aurait totalement raison parce que c'est la stricte vérité. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne peux pas revenir en arrière, je peux juste essayer maintenant de faire ce qui est mieux. Et pour nous, ce qui est mieux, c'est de continuer à avoir des contacts avec la famille de ma mère. Donc voilà, je veux dire, ce qui aide aussi, c'est que ma grand-mère n'est plus là, tu vois, puisque ma grand-mère, elle est décédée 5 jours avant ma mère. Donc ma grand-mère, ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, vous savez qu'on n'était pas spécialement en bon terme avec mes grands-parents. Enfin, mon grand-père, il était déjà décédé depuis, je crois qu'il est mort en 2013, lui, quelque chose comme ça. Et elle, en 2024. Et c'est vrai que... Voilà, mais bon, ce genre de rassemblement-là, est-ce qu'elle y venait encore? Oui, généralement, ils allaient la chercher au home et elle était là. Et c'est vrai que moi, tant qu'il y avait ma grand-mère, eh ben, j'avais pas trop envie d'assister parce que qui dit elle est là, qui dit, moi, je veux pas être impolie ni quoi que ce soit, donc tu es obligé de dire bonjour, tu es obligé de faire la discussion et tout, alors que à la base, j'en ai pas envie parce que ma grand-mère et nous, ça a jamais été le grand amour, tu vois. Donc, de fait, le fait là, que ma grand-mère ne soit plus là, pour nous, c'est plus facile d'y aller parce qu'il n'y a jamais eu en soi... Bon, il y a eu des bricoles hein, à certains moments, mais je veux dire, en tout cas, moi, en tant que... Voilà, moi, j'ai aucun problème avec mes oncles et mes tantes. Aucun. Donc, ça me gêne pas de les voir, en fait. Ça me gêne pas. Au contraire, j'aime bien de passer du temps avec eux. J'aime passer du temps avec mes cousines, mais que je ne connais pas beaucoup parce que du coup, je me suis privée de beaucoup de réunions de famille, tout simplement parce que c'était souvent chez les grands-parents et que moi, je ne voulais plus aller chez les grands-parents. Vous voyez, mes parents nous ont obligés à y aller, mais une fois que j'ai été majeure, j'ai dit « it's terminado ». Tu vois, je veux dire, moi, maintenant, je suis majeure. Moi, je n'ai pas envie de voir ces gens-là. Je n'irai donc pas. Et donc, forcément, tu vois, comme c'est une grande famille, généralement, tu te vois pendant les grands rassemblements. Qui dit ne pas voir les grands-parents, dit ne pas voir les tontons et les tatas, et ne pas voir les cousins et les cousines. Voilà. Donc c'est vrai que mes cousins et cousines, je les connais peu, à part une de mes cousines, qui c'est son anniversaire aujourd'hui, avec qui j'ai fait mes études de droit, puisqu'on était à une année d'intervalle, mais on était dans la même université, donc on se voyait quand même assez régulièrement. Et c'est avec elle que j'ai le plus de contact, c'est elle que je connais le mieux et c'est avec elle que c'est le plus facile puisqu'on se connaît plutôt bien, quoi, tu vois. L'autre cousine dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, c'est la fille de ma marraine et je crois qu'il y a 1 an d'intervalle entre les deux. Ouais, je pense que il y en a une qui est née en 80 et l'autre est née en 81 puisqu'elle est de la même année que moi, sauf que elle est du début de l'année et moi je suis de décembre. Donc forcément, tu vois, je veux dire, c'est comme s'il y avait 1 an d'écart puisque moi je suis née le 23 décembre. Et elle est née le 10 janvier. Tu vois, donc je veux dire, il n'y a pas énormément de jours, quoi. Donc, à 3 semaines près, on a 1 an d'écart. Voilà. Alors qu'on est de la même année. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, tantôt, ils viennent manger des frites. Donc, on attend tout le monde. Et le petit Pimouf qui a fait pipi sur le canapé. Bon, on avait mis des draps et compagnie parce que, en fait, tu vois, il fait des pipis de contestation. Et je ne sais pas pourquoi il a contesté parce qu'on l'a mis sur le canapé. Mais est-ce qu'on a attendu trop de temps avant de le mettre sur le canapé? Ça, c'est possible aussi. Toujours est-il qu'il nous a fait un petit pipi. Donc, j'ai dit à ma soeur, écoute, on va laver les draps et tout. Mais elle me dit, laisse pour ce soir, puisqu'on revient. Donc, on nettoiera les draps tout à l'heure. Mais ça, c'est arrivé juste au moment où on commençait le live. On commence le live. Mais bon, ça, je pense que je vais couper et tout. Mais on commence en disant, il a fait pipi. Meilleure façon de commencer un live, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bon, alors, moi, j'ai repris le point de croix. J'essaierai de te mettre une photo quelque part de ce que je suis en train de faire. Parce que... Oui, attends. J'ai qu'à prendre ça. Hop. J'ai eu une tellement bonne idée de mettre un mot de passe. Ils sont chiants avec les mots de passe. À la limite, je préfère encore quand c'est avec le doigt, comme ça. Je te montre. C'est
C'est celui-là. Là. Oui, on ne voit rien. Attends. C'est celui-là. On ne voit toujours rien. C'est tic et tac. Tu vois? Le tic et tac qui est là. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, pour le moment, j'ai de commencer celui-ci, qui est donc le truc de Donna Gelsinger. Celui-là, j'ai pas encore commencé Kiki. Celui-là, je l'ai commencé. J'ai commencé donc celui-là. J'ai commencé celui-ci, qui est de Joséphine Wall. Et j'ai commencé celui-là, qui pourrait être terminé cette année-ci. Et j'ai commencé celui-là. Donc, les deux projets qui sont encore dessus et qui ne sont pas... Enfin, les trois, il reste Kiki. Mais Kiki, je t'avoue que ça va être un gros... C'est un que j'ai fait moi-même via je sais plus quelle application où tu pouvais faire ton patron toi-même. Donc, ça me fait un petit peu peur. En plus, il n'est pas dans le bon sens. Bon, ça va encore me poser des problèmes pour savoir dans quel sens je mets ma toile et tout. C'est celui-là que j'aimerais bien commencer. Celui qui est au milieu, là, tu vois, avec les signes du zodiaque Disney. Et celui dont je te parlais de Noël, que j'ai aussi en toile de Diamond Painting. C'est celui-là. Voilà. Oh putain, attends. Et ben alors, qui t'a demandé de t'éteindre, toi? Voilà, celui-là. Qu'on voit pas bien, hein. Je suis désolée, tout petit. J'essaierai de te mettre l'image là. Voilà, donc là, je vais faire un petit peu de point de croix parce que dans 1 heure, ils sont là. Donc, j'ai 1 heure de point de croix à faire. Je vais regarder une vidéo de Steph puisqu'elle a dit qu'elle avait posté un vlog. Donc, je vais faire ça et moi, je te dis peut-être à tantôt, peut-être à demain. Enfin, sans doute demain. Demain, tu verras, tu feras ton RIP au sapin. Voilà, je filmerai le sapin dans toute sa décadence. Voilà. Ouais. Ça me rend triste. Crois-moi bien que ça me rend triste. On est quel jour, Jérémy? Le 11 est mon dernier jour de congé. Demain, je travaille. Oh là là, c'est dégueulasse. Ça crunch, mais il y a de la glace aussi. Hein, donc, c'est ça. On essaye de pas se casser la binette, exactement. Cela dit, si tu te cassais la binette, ce sera un moment fort du vlog. Là, il faut pas aller. Hein. Là, dangereux. Mais c'est dangereux ici aussi, hein, ça glisse. Hein. En plus, il fait froid. On est revenu dans le pôle Nord. Tiens, il y a mon pied, il part, Jérémy. Oui, il fait sprout. Faut pas mettre dans les pieds des gens. Quelle bonne idée on a eu de venir. Enfin, c'est surtout mon idée. Il fait pétant de froid. Il fait -1, mais ressenti -10 000. Voilà. Et on doit défaire le sapin. Aujourd'hui, c'est une journée de tristesse. Voilà. Et rien d'autre à dire, les gars. Raya, elle est là. Elle est là. Louloute, tu viens? Viens, ma puce. Rien à foutre. Rien à foutre, maman, j'ai mieux à faire. Viens, ma chérie. Raya. Viens, chicha biscuit. Non, rien, j'ai encore mieux à faire. Regarde, maman. Regarde. Mieux que le biscuit, quoi. Ah ouais. Il y a sûrement de la merde de vache ou je sais pas tout quoi à manger. C'est beaucoup mieux. Il y a des petites souris. T'as vu le champ là-bas? On dirait qu'il n'y a pas de neige. Ah. Les petits septième. Viens, ma chérie. Elle écoute bien. Elle écoute bien. Allez, viens. Oh là là, qu'elle Allez, écoute Raya. bien. Ah, on est sur... oh, j'écoute Allez, la Raya. construction là. Arrête de crier, ça Y a ne pas sert de à biscuit. rien. Ouais. Royal Canard. Tiens. Ya. Viens, chichi, près de maman. Viens. Viens, chichi, près. Oh, attends, elle est belle là. Ah, attends, je vais faire une photo. Hein. Désolée les gars, mais je vous laisse. Les gars,
Il est temps de se recueillir une dernière fois devant le papin 2025, puisque le papin 2025 va être dégarni et ensuite être jeté par la fenêtre. Voilà, puisqu'il n'y a pas moyen de le descendre autrement que d'ouvrir les fenêtres là. Et voilà. Bon, on s'assure qu'il n'y a personne, hein, tu vois, oui, quand même, hein, un minimum. Mais on va dire au revoir au papin. Je te laisse une dernière fois l'admirer. Je te dis, hein, regarde. Ici, ça touche. Voilà. Quand ça touche, ça veut dire que c'est le moment de l'enlever. J'ai déjà retiré ici le petit train. Pourtant, je trouve qu'il sent encore. Hein. Moi, je sens le papin encore. Je sens que je vais rallumer ma bougie. Jérémy va pas aimer. Mais je vais rallumer ma bougie qui sent le papin. Parce que plus de papin, ben... Qu'est-ce qu'elle va faire, Jessica, sans papin? Ouais. Adieu. Je t'ai beaucoup aimé. Tu étais un très beau papin. Très beau. Voilà. On espère qu'on trouvera un beau papin fin d'année. Voilà. Il faut toujours avoir un papin plus beau pour rendre hommage au papin d'avant. À un moment donné, ça va devenir compliqué de trouver des papins plus beaux, hein, mais... Au revoir le sapin. Merci de nous avoir tenus chauds et de nous avoir éclairés et de nous avoir garni la maison pendant le mois de décembre et ce début du mois de janvier. Je suis tellement triste de te dire au revoir. J'ai vraiment du mal. Je vous jure que pour moi c'est dur. Mais il le faut. Au revoir, papin. Au revoir, sapin. Il n'est plus. Sa grandeur n'y est plus. Voilà. C'est le moment le plus triste de l'année. C'est horrible parce que c'est au début de l'année qu'on se tape le moment le plus triste de l'année. Voilà, c'est enlever son pimpin. Ouais. Sur YouTube, on se retrouve. On est mardi. Mardi le... Hier, on était le 12. Le 13. On est le 13. Et le 13 janvier. Et on se retrouve, je n'ai pas filmé depuis 2 jours. Hier, c'était ma reprise du travail. Et je dois dire que je m'étais dit que j'allais faire coïncider un renouveau. Enfin, renouveau, c'est un grand mot. Au niveau de mes réseaux sociaux, en même temps que ma reprise de boulot. Il s'est avéré que la journée d'hier a été une bombe qui m'a explosé dans la figure. Dans le sens où, quand j'ai eu terminé de boulotter, j'étais à plat, j'avais envie de silence, j'avais pas envie de m'entendre parler, enfin silence, je regarde quand même des vidéos quoi tu vois, mais j'avais envie d'être seule avec moi-même, j'avais pas envie de parler, j'avais juste envie de faire du loisir créatif et de lire aussi, mais j'avais pas envie de prendre la caméra, j'avais pas envie de me prendre la tête à essayer de faire du contenu, voilà. Donc, bah, j'ai rien fait. Enfin, si, j'ai fait, mais j'ai pas fait de choses pour les réseaux sociaux parce que la reprise, alors ça n'a pas été une reprise sauvage. On va dire que ça a été une reprise assez calme dans le sens où j'avais maîtrisé le sujet, mais dans le sens où, par exemple, dans ma liste des choses à faire, je savais que m'occuper de mes mails allait me prendre 2 à 3 heures. Donc forcément, je ne m'étais pas chargée en mettant plein de trucs à faire pour ce jour-là, puisque je savais que le jour de reprise, c'est le jour où je vais ouvrir ma boîte mail, où ça va être le gros bordel, parce que tu as beau dire aux gens, n'envoyez pas de mail pendant que je suis en congé, ça ne sert à rien, je ne les lis pas et je ne les lirai pas avant mon retour. Il y en a quand même qui pensent que par une opération du Saint-Esprit, je vais aller sur ma boîte mail et je vais aller les lire. Donc forcément, bah, j'ai eu des drôles de trucs hein, quand même. Hein. Des mails qui ont commencé par « je sais que vous ne les lirez, que vous êtes en congé, je sais que vous ne lirez pas vos mails, mais... » Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Voilà. Donc tu sais que je suis en congé. Tu sais que j'ai dit que pendant la période de congé, je ne consulterai pas ma boîte mail et que je ne les lirai pas. Mais tu t'es dit, c'est quand même une bonne idée d'en envoyer un. Et quand tu lis ça, ben, je ne saurais pas t'expliquer, tu vois. Ça n'a rien de méchant en soi. Tu vois, je veux dire, c'est pas des messages désagréables. J'ai pas eu de messages insultants. J'ai pas eu quoi que ce soit.
Mais moi, c'est des messages, ça me provoque chez moi un sentiment de... Je suis blasée. Je suis blasée, j'en ai déjà marre avant de reprendre. Tu me fatigues avec tes choses là, où tu sais que, mais tu le fais quand même. Enfin, voilà, moi, ça me fatigue, en fait. C'est vraiment, ça me fatigue. C'est de la fatigue mentale. Il y a pas d'autre mot pour l'expliquer. C'est de la fatigue mentale. Donc, hier, j'avais pas envie. J'avais pas envie de vous parler. J'avais pas envie de poster sur les réseaux, alors que je me suis dit que j'allais faire des petits changements. Je vais faire des petits changements parce que j'ai parlé avec une copine et je ne sais pas pourquoi on est venu à parler de ChatGPT dans notre conversation. Il faut savoir que je ne suis pas une grande utilisatrice de ChatGPT. La personne non plus. Je ne vais pas dire qui de toute façon, mais je tiens à préciser que c'est pas quelqu'un qui utilise. Mais elle me parlait que des personnes qui faisaient l'influence à plein temps avaient recours à ChatGPT pour trouver des idées de posts, etc. Alors en soi, chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de critique à formuler par rapport à ça. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, autant ne pas mourir idiote et autant demander à ChatGPT des conseils par rapport à mon profil, à ce que je propose sur les réseaux. Et surtout, comment pouvoir faire augmenter mon nombre d'abonnés, parce que c'est vrai que je stagne un petit peu partout. Et que même si ma communauté est hyper bienveillante et me convient parfaitement, il est vrai que j'ai toujours ambitionné d'avoir une part d'influence qui soit plus importante dans ma vie, enfin en tout cas de créatrice de contenu, que ça prenne une part beaucoup plus importante dans ma vie professionnelle. Et je ne désespère pas d'y arriver, malgré que ça fait 15 ans que je suis là et que je devrais me dire, écoute Jess, abandonne. Je n'ai pas envie d'abandonner parce que fondamentalement, j'aime ce que je fais sur les réseaux. C'est une passion, mais si je pouvais en vivre à plein temps, je le ferais. Bon, évidemment, je ne peux pas y arriver toute seule. Vous, vous êtes là pour soutenir la chaîne de la meilleure des façons, donc en likant, en laissant des commentaires, en partageant, etc. etc. Et ça, si vous le faites, c'est super. Bon, si vous ne le faites pas, c'est un peu moins bien, mais je vous en veux pas quand même. Toujours est-il que je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire à mon niveau pour essayer d'augmenter. Alors, il m'a parlé donc d'accroche, etc. sur Insta. Il m'a dit de faire plus de carrousels. C'est vrai que des carrousels, j'en fais pas énormément. J'en fais à l'occasion pour quand j'ai plusieurs photos, mais je fais pas des carrousels pour parler. Tu vois, de faire un post que je peux faire à l'oral. Je vais pas le faire par écrit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il m'a dit de faire ça. Et donc là, j'ai une idée de réel c'est une bête idée. C'est des choses que je vous ai déjà dit sur YouTube. Mais par exemple, je vous ai dit que cette année-ci, j'avais pas des résolutions, j'avais plus des envies. Je vais faire un post pour vous parler de mes envies 2026 en forme de carrousel. Voilà, il sera peut-être déjà en ligne quand tu verras cette vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis servi de ChatGPT. C'est pas pour lui dire, pour moi, une idée de vidéo. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir ChatGPT qui me dise quoi faire. Peut-être qu'à défaut d'idée, lui dire, bon ben voilà, j'aimerais bien faire un truc qui soit dans ce cadre-là. Est-ce que tu as des idées de présentation? Et m'en inspirer. Mais ça reste toujours une inspiration. C'est vrai que je me sers un peu plus de ChatGPT notamment, mais il te cerne bien, hein, ce bougre. Hein. Donc, hier, je lui ai parlé de trucs, je sais plus de quoi je lui ai parlé, moi, hier. Enfin voilà, des questions que je me pose, des trucs comme ça. Par exemple, on a parlé de Raya avec les autres chiens, comment elle se comportait, pour voir si je devais m'inquiéter, tout ça, tout ça. Là, je compte m'en servir pour lui demander des repas végétariens qui soient un peu plus sains que moi ce que je mange, parce que je constate que je mange beaucoup trop gras et que j'aimerais bien un petit peu réduire ça. Donc lui demander des idées, parce que moi, des idées de repas, il y a toujours des pâtes, il y a toujours de la sauce et tout. Donc lui demander un petit peu des idées par rapport à ça. Enfin voilà, moi je me sers de ChatGPT dans ce truc-là. Je suis pas du genre à dire à ChatGPT, voilà, j'ai ça, je veux ça, fais-moi tout. Tu vois, enfin, je veux dire, moi, je peux pas m'en remettre aux autres pour faire les choses. Ce que je peux faire, c'est par exemple faire un texte et lui demander de me le corriger ou des choses comme ça. Ça, je pourrais faire, mais je dois rester à la base du processus créatif. Voilà, sache-le, c'est comme ça. Et que si je me sers de ChatGPT, c'est soit parce que je me pose des questions et que j'ai envie d'avoir des réponses, ou en tout cas quelque chose qui me mène sur une réponse qui soit satisfaisante, ou alors parce que je cherche à comprendre comment fonctionne l'algorithme ou des trucs ainsi, et que lui, il a une façon d'expliquer et de te dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Enfin, voilà, par exemple, ChatGPT m'a déconseillé de poster des shorts sur YouTube parce qu'il m'a dit que ça pouvait être contre-productif pour moi.
Pourquoi? Je vous explique. J'ai posté il y a quelque temps un short qui a très bien fonctionné sur YouTube, où il a fait 40 000 aidés et où d'un coup, je me suis retrouvée avec 400 abonnés de plus qui n'étaient plus arrivés depuis jamais, puisque c'est arrivé en quelques jours. Et je me suis demandé ce qui se passait, honnêtement, parce que moi, j'ai pas l'habitude de ça. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a une copine qui a parlé de moi dans une vidéo? Mais je me dis, oui, à la limite, ça aurait monté de 60 et compagnie, abonnés, peut-être, et encore, c'est beaucoup, mais 400, c'est énorme. Voilà, et je me dis, ça peut pas être quelqu'un comme un John Phoenix ou des trucs comme ça. Comment tu veux qu'elle me connaisse? Donc, tu vois, je suis lucide sur le fait qu'il doit y avoir une raison, mais ça ne peut pas être ça. Voilà. Donc, là-dessus, j'ai vu que le réel avait bien fonctionné, et j'ai donc lié le fait que j'avais fait beaucoup de vues sur ce short avec le fait que j'ai eu une montée d'abonnés. Mais le problème, c'est que les gens qui regardent les shorts sur YouTube n'est pas la même population de gens qui vont consommer des vidéos très longues. Et moi, je fais des vidéos très longues. Et ChatGPT m'a dit ce que je savais déjà, à savoir que c'était pas très compatible. C'est-à-dire que le fait que je poste des vidéos longues et que là, j'ai eu beaucoup d'abonnés qui sont venus par rapport à mes shorts, fait que, eh bien, ces gens-là, quand on va leur proposer mes vidéos longues pour les regarder, ils vont pas cliquer dessus. Ils vont pas cliquer dessus parce que c'est trop long. Et donc, de fait, l'algorithme va se dire, puisqu'ils n'ont pas cliqué, c'est que le contenu n'est pas intéressant. Donc, si le contenu n'est pas intéressant, on ne propose plus la vidéo à d'autres personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Donc, en gros, le fait de poster mes shorts pourrait avoir pour conséquence que mes vues sur mes vidéos longues, elles baissent. Et c'est pas du tout l'objectif. C'est-à-dire que j'aime bien faire des vidéos short. Je me suis dit que ça pouvait être cool, comme ça, ceux qui n'ont ni Instagram, ni TokTok, peuvent quand même les voir. Je vais pas tous les poster. Par exemple, les avis de livres, je me dis, bon, je les poste pas, ou alors je pourrais... Le truc, ce sera alors, il faudrait que je fasse 2 comptes séparés, tu vois. Un compte YouTube que je me serve pour mes vidéos longues et me faire un compte Jess Livradic Short où je ne poste que les shorts. Comme ça, les deux publics ne se rencontrent pas et le public des shorts ne vient pas interférer avec mon public de mes vidéos longues et me plomber mon algorithme. Voilà, donc là, il m'a dit, écoute, moi, si j'étais toi, je ne posterais pas trop les shorts sur la chaîne YouTube. Donc, nous revoilà arrivés au même point, à savoir que je vais sans doute arrêter de poster les shorts, à moins d'en mettre 1 ou 2 et voir les conséquences que ça a sur le long terme. Donc, peut-être essayer comme ça, mais pas forcément les mettre tous. Donc, si vous avez envie de suivre mes aventures sur les réseaux, il faudra aller sur les réseaux. Ceci dit, j'essaye concrètement que le contenu soit quand même le même, peut-être présenté d'une autre façon. Par exemple, là, ce que je vais vous présenter maintenant, je vais en faire un réel après. Donc forcément, ce sera en petit, alors que vous allez avoir la version longue. Voilà. Et vous l'aurez avant, parce que forcément, je vais poster le réel aujourd'hui, alors que la vidéo là, je ne sais pas quand elle sera postée, bien que je constate que j'ai quasiment 1 heure de vidéo. J'y croyais pas. Honnêtement, je pensais que j'avais même pas 30 minutes et je suis déjà à 40. Donc, ça va. Bref, là, je voulais te faire un petit récap, en fait. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de le faire ici, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés depuis la dernière fois où j'ai présenté du point de croix, et qui ne savent donc pas les projets sur lesquels je suis en train de travailler au niveau du point de croix. Donc, le point de croix, moi, je m'y étais mis à fond, à donf, en 2022. Si mes souvenirs sont bons, peut-être déjà un peu en 2021, mais je pense que ça a vraiment explosé début 2022, et j'ai eu un stop vraiment quand Raya est arrivée, parce que pour moi, faire les deux était totalement incompatible, dans le sens où pour faire du point de croix, j'avais besoin d'être extrêmement concentrée, puisque moi je fais du point de croix compté. Je n'aime pas les toiles estampées, j'en ai quelques-unes des toiles estampées, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère vraiment de faire du point de croix compté. Donc forcément, à partir de là, tu te doutes que les projets que je vais te présenter, ce sont des projets de croix comptée. Mais en plus de ça, je n'aime pas faire des petits projets. Moi, j'aime bien faire des gros machins, tu vois, des tapisseries limite, que je ne finirai sans doute jamais. Et là, j'ai 6 projets en cours depuis que j'ai commencé en 2022-2023. Il faut savoir qu'il y a 2 projets qui sont potentiellement finissables cette année si je m'y tiens. Enfin, il faut savoir que c'est un ou l'autre. C'est-à-dire que si j'en fais un à fond, je n'aurai pas fini l'autre. Donc, il y en a un vraiment que je peux finir cette année, mais sur 2. Il y en a 2, si je travaille dessus, peut-être que je pourrais les finir l'année prochaine. Et il y en a qui sont infinissables avant 2029. Voilà. Donc, voilà. Et le pire de tout, c'est que j'ai encore au moins 2 ou 3 projets que j'ai achetés. J'ai tout. J'ai la toile, j'ai les fils, j'ai tout. Et je n'ai pas encore posé une seule croix dessus.
Voilà. Et là, c'est vrai que j'aimerais peut-être commencer des plus petits projets pour me dire, bon, il y a peut-être moyen que j'en fasse pour les finir un peu plus tôt, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien de faire les grosses tapisseries. Et tu vas voir qu'il y a comment je vais dire, quelque chose qui ressort. Bon, c'est Disney. Parce que sur les 6 toiles que je vais te présenter, il y en a 4, c'est des Disney. Et oui. Alors, il y a d'autres projets qui sont en cours. Je ne les ai pas sortis parce que je n'ai pas l'intention de travailler dessus pour le moment. J'aimerais bien reprendre aussi la collection Hachette Point de Croix qui est terminée, comme je te l'ai dit. Ça, c'est terminé, je pense, au numéro... C'est soit 190, soit 195. Mais en tout cas, c'est terminé. Donc là, ben, si j'ai envie de piocher des petits projets, je peux aller chercher là-dedans aussi. Mais il faudrait pour ça que je classe tous mes numéros. Et je crois que je n'ai plus rien classé depuis le numéro 40. Donc, 150 numéros à classer. Ça se tient, hein? Bah oui. Bon, alors, qu'est-ce qui m'a fait reprendre le point de croix? Bon, déjà, c'était une envie qui était en train de mûrir. Déjà, l'année passée, quand je faisais du diamond painting, il y avait un petit mot. Point de croix. Tu vois, mais c'était petit. C'était point de croix. Tu vois, dans ma tête. Et puis, bah, comme d'habitude, quand c'est comme ça, la voix, elle devient de plus en plus forte, de plus en plus souvent et de plus en plus insistante. C'est-à-dire que là, quand je m'étais mis au crochet, j'avais point de croix, point de croix, point de croix. Voilà, et à un moment donné, d'entendre cette voix dans ta tête qui n'arrête pas de répéter et fait du point de croix, bah tu te dis, je vais faire du point de croix. Tu vois, parce qu'au moins, tu l'as fait taire. Et à ce moment-là, bon, t'es tranquille pendant un moment, puis il y a une autre voix qui va se mettre dans ta tête et qui va te dire, tu ferais bien autre chose. Pixelobi, Pixelobi, diamond painting, coloriage, coloriage. Voilà, ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Bon, pour le moment, ma tête, elle est calme parce qu'elle voulait du point de croix. Elle a du point de croix. Maintenant, elle est sur cette toile-là que je fais. Elle pourrait très bien se mettre à se dire Mickey, Mickey. Elle pourrait dire Joséphine Wall, tu vois, qui sont en fait les projets que j'ai en cours. Elle pourrait dire ça. Parce que ma voix dans ma tête, à un moment donné, elle va me dire je sais que la toile que tu es potentiellement en train de faire, tu peux la finir cette année. Mais moi, j'ai envie de faire autre chose. Voilà, parce que là-dedans, ça n'arrête pas. Bref, j'ai repris la toile. Alors, j'ai ressorti tous les modèles. Donc, c'est dans le sens où je vais te mettre ici une photo du modèle complet. Parce que forcément, ce que tu vas voir, bah, ça ne va pas te parler. Tout simplement, il y a des projets qui sont avancés. Donc, on voit déjà des choses que j'ai faites. Mais il y a des projets où tu vois, ça ne ressemble à rien, quoi. Donc, le projet que j'ai commencé, c'est sur une toile Aïda 16. Moi, je fais que de l'Aïda. Je fais 16 CT, 18 CT. Voilà, en point compté. Voilà. Ne me demande pas la taille des projets. Je n'en ai foutre aucune idée. Je sais que j'ai des albums sur Facebook où je note mes avancées. Tu vois, par exemple, je fais un album où je vais mettre le titre du projet. Je vais mettre la photo où je vais mettre, je fais cette toile-là, et puis je mets en dessous le nombre de stitches qu'il y a à faire au total, la taille, 16 CT, 18 CT, le nombre de couleurs. Je renseigne tout ça, et puis ensuite, tous les jours, je mets mon avancée en mettant jour 1, je commence tel jour, et j'ai fait autant de points. Et je fais ça comme ça, et comme ça, tu as une photo. En fait, mais ça, c'est mon profil perso. Je fais pas ça sur le... Je pourrais faire ça pour les prochains sur le profil, sur mon compte Jess Livre Addict. Donc, c'est toujours bien de me suivre sur Facebook. Hein, je veux dire, je mets, par exemple, les livres que je lis, je mets un avis écrit, même si pour le moment, les livres, on est en retard. On est en retard, pourtant on a mis 75, mais on en a lu qu'un pour le moment. Et le deuxième, on peut le finir, mais pas aujourd'hui. On sait bien qu'on ne le finira pas aujourd'hui. Peut-être qu'on le finira, on l'aime pas trop. Enfin, c'est pas qu'on l'aime pas trop, mais c'est qu'on le trouve chiant, le livre qu'on lit. C'est La bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan. Je m'emmerde. Voilà, donc ça c'est dit au moins. Mais je n'aime pas d'arrêter, donc forcément je vais continuer. Donc voilà, je mets les avis. Je mets par exemple, j'ai un projet, un album projet créatif, et je vous mets quand je fais des colos, etc. Vous pouvez les voir avec toutes les informations en dessous, ce que j'ai utilisé comme matériel. Donc ça, c'est sur la page Facebook. Et si vous voulez, je peux aussi créer un album quand je fais un nouveau projet. Pas ceux qui sont là, parce qu'il y a déjà trop de photos et que je ne vais pas reprendre photo par photo pour aller te dire j'ai fait ça tel jour, j'ai fait autant de points. Voilà, j'ai pas foi. J'ai pas foi de faire ça. Je vais être honnête avec vous. Bref, mon premier projet, c'est sur celui-là que je suis en train de travailler. C'est du 16 CT. Oui, parce qu'il faut savoir que je m'étais dit, mais purée, je pensais que j'aurais besoin de mes grosses lunettes et tout. Je me dis, ça va, mais ça va finalement. Ben oui, c'est parce que c'est du 16 et pas du 18. Voilà. Donc, c'est ce projet-ci. Je te mets la photo là. Donc, c'est un projet tic et tac.
C'est un des projets que je peux finir cette année. Là, il me dit que ce serait novembre-décembre 2026 si je m'y tiens. Pourtant, il n'y a pas grand-chose de fait puisque je n'ai toujours pas terminé une première page. J'utilise Pattern Keeper. Et moi, j'en ai plus des pics pour colorier. Donc, j'ai racheté, je les attends parce que j'aimerais bien continuer à faire mon quadrillage. Donc, j'achète pas forcément du quadrillé. J'en ai qui est quadrillé. J'en ai qui n'est pas quadrillé. Et quand il n'est pas quadrillé, je quadrille toute seule comme une grande. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, je me suis mise là-dedans. Et là, mon but du jour, c'est de clôturer au niveau de trous. Tu vois, je veux plus qu'il y ait de trous dans cette partie-là. Puis, je vais continuer jusqu'à temps de faire... Donc là où il y a la ligne rouge, qui est juste à côté d'une ligne bleue. Les lignes bleues, c'est les carrés de 10 sur 10. Les lignes rouges, c'est les marques de la page. Donc, tu vois, la page, elle va jusque là. Donc, elle fait ça, à peu près. Donc, je l'ai presque terminé. Hein. Mais le but, après, ça va d'aller jusque le fond, jusqu'à la, voilà, tu vois, la largeur, pour savoir à peu près combien de taille ça va faire de ce côté-là. Et normalement, ça fait 55, je crois, centimètres. Et de ce côté-ci, ça fait 70. Normalement, j'ai une marque quelque part. J'ai fait une marque. Et imbécile que je suis, j'ai été le prendre dans le sens de... Ah voilà, il y a une marque là. Là. Tu vois, là. Donc, normalement, 70 cm, ça fait à peu près ça. Donc, il y a encore 55 par là. Voilà. Et normalement, je pourrais récupérer une moitié de toile de celle-ci parce que, ben, voilà, moi, j'ai l'habitude de prendre des grandes toiles, hein, toujours. Hein. Bon, projet, alors celui-ci, c'est pas le premier que j'ai commencé, mais il faut savoir... Attends, parce que je vais retirer toutes mes aiguilles parce que j'ai peur de les perdre. Celui-ci, j'ai commencé en 2022 et je l'avais commencé avec Kimi. Kimi m'a dit, allez, on le fait en duo. Je pense que je suis beaucoup plus avancée qu'elle. Alors, elle doit le faire sur du 25 CT. Et je pense qu'elle n'y a plus touché depuis 2022. Moi, j'en ai recommencé un bout, peut-être l'année passée ou alors en 2023. Voilà. Et donc, c'est ça. Je te mets la photo. Hein. Mais là, il est gros. Alors, c'est un des deux projets où là, celui-là, même si je le fais maintenant, je fais tous les jours, il ne sera pas terminé avant 2029. Mais on voit, tu vois, moi j'aime bien quand on commence à voir. Là, j'aimerais bien continuer là, je sais pas pourquoi. À mon avis, hein, j'ai pas voulu continuer là parce que c'était les mêmes couleurs et tout. Et moi, je voulais qu'on commence à voir le dessin. Donc, voilà. Donc ça, c'est projet numéro 2. Projet numéro 3. Qu'est-ce que donc... Ah oui, projet numéro 3, c'est un Joséphine Wall. Je te mets le dessin là que j'ai trouvé sur Heaven and Earth Design. Voilà, et j'ai fait que ça pour le moment. Celui-là, c'est un projet qui est finissable en 2027. Encore une fois, quand je te dis ça, retiens que c'est à la condition que je fasse un certain nombre de points par rapport à ce projet-là tous les jours. Et que ce soit à peu près n'importe lequel des projets, mon programme Stitchpal, que j'utilise pour compter le nombre de points que je fais tous les jours, etc., savoir combien il me reste à faire, quelle est la date possible à laquelle j'aurai terminé. Je fais à peu près 400 points par jour normalement, donc c'est sur cette base-là. Donc si je fais 400 points par jour sur un projet, eh bien tous les jours, je l'aurai fini à ces environs-là. Voilà. Sachant que on sait que je ne ferai pas 400 points par jour sur tous les projets, parce que c'est impossible, ça me ferait minimum 2400 points par jour, ce qui est énorme, en sachant que les jours où je peux faire du point de croix, comme aujourd'hui par exemple, je peux en faire 1000, 1100. C'est vraiment, je pense pas que j'ai eu des journées où j'ai fait 2000, 3000 points, quoi, tu vois. Donc, ça me semble improbable. Voilà. Alors, celui-là, attends, non, d'abord, celui-ci, c'est le plus avancé. Celui-ci, si je le termine, parce que c'est le plus petit aussi, si je le termine, je peux le finir au mois d'avril. Et en fait, il est composé de 4 cadres comme ça. Donc là, je suis sur le deuxième. Tu vois, voilà. Voilà. Donc là, j'ai déjà coupé, là. J'aimerais bien repasser, mais il paraît que quand tu repasses, après, c'est moins facile pour faire la toile. Donc, je ne repasse pas et je garde mon truc complètement... Mais parfois, si j'ai l'impression... Est-ce que c'est moi? J'ai l'impression que ça a jauni. Tu vois, là, je sais pas. C'est peut-être moi qui... J'ai l'impression que ça a jauni, donc ça m'embête. Donc, voilà. Je suis sur le deuxième. Bonjour, Jérémy. Tu dis bonjour au vlog? On est en train de parler de point de croix.
je monte mes projets et leur potentiel. Celui-là est bien avancé. C'est le mieux avancé et on peut le finir pour le mois d'avril si on fait 400 points tous les jours à partir d'aujourd'hui. Voilà, mais le problème de celui-ci... Oh, est-ce qu'il y a un point là? On dirait que j'ai oublié un truc. Mais j'ai un trou là. Ben, peut-être que c'est normal, hein. Peut-être que en fait, j'ai pas encore été là, mais il y a un trou là. Là, tu vois là. Bref, toujours est-il que ce projet-ci, ce qui est embêtant, c'est qu'on est sur quelque chose qui est gris. À part sur les cadres là et là où il y a un peu de rouge parce que, en fait, Minnie, elle va faire un bisou à Mickey. Donc, il y a du rouge et Mickey, elle est tout comme ça après. Et à part là, on est sur des teints. Ben, en fait, je joue avec même pas 10 couleurs, quoi. Et donc, forcément, le petit souci que j'ai avec celui-ci, c'est que là, tu vois, de là, tout ça, c'est rien que du noir. Donc, rien que l'idée, en fait, d'avoir ce truc où c'est que du noir, ben, j'ai pas forcément envie d'y aller. Alors que bah, tu te dis, bah, justement, ça doit être cool, tu vas plus vite et tout. Oui, c'est vrai que je vais plus vite, mais pour devoir après mettre les tac-tac, je trouve ça chiant, redondant. Donc voilà, c'est pour ça, à la limite, moi, je préfère quand c'est du confetti. Oui, je ne suis pas normale, je sais. Alors là, c'est le tout premier projet que j'ai commencé. C'est un HAED que j'ai trouvé, sur le site HAED. Ça me semble logique. Jusque-là, pas de bizarrerie. C'est un Donna Gelsinger. Donna Gelsinger, c'est une illustratrice que j'adore. J'ai déjà acheté chez DAC des toiles qu'elle avait faites. Et bah, j'avais pris cette toile. J'en ai un autre de patron d'elle. Sachant que cet autre patron, c'est une image de Noël. Et que j'ai exactement le même en DP. Donc je l'ai pris en DP et je l'ai pris en point de croix. Donc voilà, c'est le plus avancé, c'est pas un des plus avancés parce qu'il est plus grand que l'autre, mais disons que bah, j'ai quand même fait pas mal, quoi. Tu vois, j'ai fait plus d'une page, je crois que j'en ai fait 2 ou 3 pages, ou 4 ou 5, je ne sais plus, mais voilà, j'ai quand même avancé. En fait, mon but, c'est d'arriver encore une fois du côté là, pour essayer de voir bah, où j'en suis, quoi. Voilà, donc on en est là pour Donna Gelsinger. Donc j'espère que... Celui-là, je peux potentiellement le finir en 2027. Tu connais les conditions. Tous les jours, minimum 400, entre 400 et 500 points. Et enfin, le dernier, c'est un que j'ai commencé à cause d'Angélique. Angélique, c'était en quoi 2020, bah, ça devait être 2022, ou en 2023 peut-être. Possiblement que ce soit en 2023. C'est possible, oui. Donc, elle avait proposé l'idée de faire celui-là, et elle a eu le pari fou de dire, je vais le faire sur du 25 CT. J'ai voulu suivre la bêtise d'Angélique, c'est-à-dire dire je vais le faire sur du 25 CT parce que je me dis bah, j'arrive à le faire sur du 18, le 25 ça va aller. Donc j'avais acheté la toile, j'avais commencé et je me suis vite rendu compte que le 25 CT ça n'allait absolument pas le faire parce que c'était beaucoup trop petit, que je n'aimais pas ça, que je n'y prenais aucun plaisir, donc eh bien, j'ai abandonné. Donc j'ai même pas retiré tout, je crois que ma toile de 25 CT elle est là-bas. Et il y a toujours ce que j'avais fait dessus. J'ai racheté une toile de 18 CT. J'ai racheté les fils, oui, parce que moi, je suis le genre à commander tous les fils en une fois. C'est pas, je commande une couleur de chaque, et puis quand j'ai plus, je vais chercher, parce que je n'ai pas de magasin qui vende des DMC très près. Il faut que j'aille au minimum à Namur pour aller chercher de la DMC. Et encore, est-ce qu'ils les auront tous ou pas? Enfin voilà, moi, si jamais je dois commander via la maison du Canva, c'est là où je commande le plus enfin, c'est toujours là que je commande. Et en général, ben, je commande pour avoir un certain montant et surtout pour avoir les frais de port gratuits. Donc, voilà, moi, je suis du genre à acheter tout, même avec tout ce que j'ai là. Je crois que j'ai 4, 5, 6 fois la collection complète des DMC, à mon avis. Hein. Mais voilà, donc j'achète tout. Donc là, ce que j'avais fait, c'est comme j'avais tout pour faire la toile en 25 CT, j'ai racheté une toile en 18 et j'ai racheté les fils qui me manquaient pour avoir assez de fils pour faire la toile en 18 CT. Et ce fameux projet, c'est peut-être un que je vais essayer de travailler quand même parce que, avoue que, hein, c'est joli. Je mets encore une fois le dessin là. C'est un espèce de vitrail avec les princesses Disney. Et voilà, et j'ai fait ça pour le moment. Donc en fait, là, c'est Pocahontas. T'as Meiko qui est là. Ah, il y a encore, il y a 2 aiguilles ici. Oh, oh. Voilà. Et nous voilà. Donc c'est énorme. Hein. C'est énorme. Où est-ce qu'il est le... Normalement, je le mets toujours. Hein, où est-ce que je suis censée arriver? Ah non, peut-être pas là. Là, je me suis dit, écoute, c'est bon. Mais voilà, donc on est là. Et puis sur le côté ici,
il y a ça. Là, est-ce que je l'ai mis? Ouais, je crois que je l'ai mis là. Donc, est-ce que c'est possible qu'on aille que jusque là? Je ne sais pas. Surprise. Je te dis, j'ai plus les tailles. Mais voilà, ça, c'est les projets de Diamond Painting, évidemment, sur lesquels je suis en train de travailler. Les projets de point de croix. Voilà, donc j'avais envie de faire un petit point avec toi là-dessus, en sachant que c'est là où je vois que niveau passion, je suis à fond dans ce que je fais, mais en même temps, tu vois, et que j'aime bien de passer de l'un à l'autre. Je suis cyclique, mais quand je suis dans une, je suis dans une. C'est-à-dire que là, j'ai pas envie d'acheter de Diamond Art Club, j'ai pas envie d'acheter autre chose, des Pixel Hobby ou quoi que ce soit. Et pendant longtemps, j'ai plus eu envie d'acheter de point de croix, puisque de toute façon, je n'en faisais pas. Sauf que là, étant donné que je me suis mise au point de croix, j'ai envie d'acheter des nouveaux modèles de point de croix. Tu vois un petit peu ce que je suis en train de faire, en sachant que potentiellement, je peux en finir. Il y en a qui sont finissables cette année. Il y en a qui sont finissables l'année prochaine. Et il y en a 2 qui sont finissables en 2029. En sachant que je ne ferai pas ça tous les jours, que je n'arriverai pas à faire 400 points par jour, ou même 500. Et que donc, clairement, c'est des dates qui vont, tac, 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 reculer. Voilà. Mais j'ai envie d'acheter, surtout qu'hier, j'ai encore été pointer mon nez sur Etsy. J'ai vu qu'il y avait des toiles de Thomas Kincaid qui avaient été faites. Et en fait, tu peux les acheter en lot. C'est-à-dire, j'ai vu une fille qui vendait 15 toiles de Thomas Kincaid en modèle comme ça. En modèle grand, allez, je dirais que c'est à peu près grand comme le modèle princesse et le gros modèle Disney que je t'ai montré. Un chouïa plus petit, mais on est sur cette grandeur-là. 15. Voilà. Et là, bon, j'en ai parlé avec ma copine Kimi, évidemment. Elle m'a dit, tu vas voir, je vais t'envoyer un truc et tu vas encore avoir envie d'acheter. Ah ben, je dis, écoute, voilà. Donc, c'est vrai que là, je suis en train de me restreindre pour ne pas acheter des points de croix alors que j'en ai à faire. Que j'en ai encore ici qui ne sont pas commencés, puisque j'en ai encore un gros Disney sur le thème de l'horoscope qui est dans le même genre que les 2 gros Disney que je t'ai montré. J'en ai encore un de Donna Gelsinger. J'ai aussi acheté sur Infinite Earth Design des patrons de Annaline qui représentent le monde de la reine de cœur. Et là où il y a 5 modèles, en sachant que chaque fois tu fais un modèle, enfin tu vois, tu as le patron, tu les as toutes dans le même, mais c'est... je veux dire, c'est sur des toiles séparées, quoi, tu vois. Donc, j'ai de quoi faire. J'ai pas encore acheté les trucs pour celui-là. Je crois que j'en ai un aussi du gars qui fait les hiboux. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait les hiboux sur Diamond Art Club. J'ai acheté beaucoup de toiles avec les hiboux. Ben, j'ai acheté un des modèles en hibou sur Heaven and Earth Design. T'as envie de me frapper, hein? Oui, je sais, moi aussi. Et là, j'ai envie d'en acheter. Alors que, concrètement, je crois que j'ai déjà de quoi faire pour une vie. Mais... est-ce que je vais encore acheter? Mais probable. On va pas se leurrer. Enfin, je veux dire, je te mentirais clairement si entre... Peut-être pas dans ce vlog-ci, mais le vlog prochain. Sûr que je te dis, j'ai acheté un point de croix. Sûr, parce que là, je suis déjà en train de... Tu vois? Déjà là, je suis en train de me restreindre. Voilà. Et moi, j'ai tout, en fait, qui sont rangés directement. En fait, tu vois, je n'ai pas les fils qui sont par truc. Tu vois, je veux dire, je vais pas faire... allez, si j'ai 6 projets où il y a du 310, je vais pas te faire 6 échafauds avec le 310. J'utilise l'échafaud 310 qui est là pour les 6 projets en même temps. Faut savoir que normalement, j'ai déjà des projets où j'ai des petits compartiments où je range les DMC par couleur, enfin en tout cas par numéro. Je crois que j'ai 1 ou 2 projets comme ça. Le projet Tic et Tac, ceux que j'ai achetés sont encore là-dedans et je vais puiser au fur et à mesure là-dedans. Voilà, donc je m'arrange comme ça, mais moi je fais pas des petites enveloppes où je mets tout, puisque je ne fais pas de projet avec les, enfin tu vois, comme les gens, il y a beaucoup de gens quand je regarde dans les Flosstube et tout, elles ont des petites pochettes où elles mettent tout dedans, et patati et patata. Moi je fais pas ça, puisque j'ai pas des projets qui sont petits, c'est des gros projets avec beaucoup de couleurs, beaucoup de DMC, et donc je préfère avoir mes boîtes comme ceci et les utiliser pour chaque projet, quoi. Tu vois, j'utilise toutes mes boîtes, j'en ai 3. Ben, j'utilise mes 3 boîtes avec mes DMC dans tous mes projets. Et ben, quand je suis sur un projet, je prends les DMC qui étaient prévus pour et
plus. Je remplis, je remplis, je remplis. Et là, ce qui fait que tous les DMC, en fait, ben, ça sert pour tous les projets. Et quand j'ai besoin d'une couleur, ben, je me sers dans le paquet que j'ai besoin. Et puis voilà. Voilà. De toute façon, je sais que j'aurai assez. Puisque, étant donné que tous les... Tu vois, j'ai plein de sacs comme ça, avec plein de trucs ainsi. Je sais que si je retourne dans d'autres paquets, je vais retrouver les couleurs et tout. Donc, c'est bon. Voilà, c'était ce que je voulais te dire maintenant. Et je pense que je clôturerai le vlog tout à l'heure parce que je te montrerai mon avancée ce soir. Là, je vais aller tourner ce fameux petit réel pour les réseaux sociaux. Et bah, je te dis à tout à l'heure. Et toi, n'hésite pas à me dire comment tu fonctionnes si tu fais du point de croix. Est-ce que tu es du genre à avoir les petites pochettes? Est-ce que comme moi, tu préfères travailler rien qu'avec les boîtes et prendre en fonction du projet? Dis-moi comment toi tu fonctionnes, dis-moi si tu es plus estampé ou point compté, est-ce que tu aimes les petits ou les gros projets? Enfin voilà, si tu fais du point de croix, je veux tout savoir en barre d'infos, j'allais dire, dans les commentaires par rapport à ça. Ce serait bien d'animer un petit peu plus les vidéos et compagnie, hein. Ça c'est important aussi, ChatGPT il a dit. Donc c'est important que vous laissiez des commentaires, c'est important qu'on discute, c'est important que je vous réponde, mais il faut alimenter la discussion. Et alors c'est bien de mettre des petits emojis, ça c'est super, et je vous félicite ceux qui font ça, et je vous en remercie de tout cœur, mais le problème c'est que pour moi ça n'appelle pas à réponse. Chaque fois je vous mets un cœur, mais je réponds moi quand j'ai quelque chose à dire. Si j'ai pas quelque chose à dire, bah, généralement je laisse un petit cœur. Voilà, parce que malheureusement j'ai pas... Parfois, j'ai envie de me dire, allez, ben, commente et juste dis merci ou quelque chose. Mais parfois, je me dis, ça sert à quoi de juste dire merci, 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 merci. Enfin, voilà. Donc, essayons de rendre la partie commentaire un peu plus vivante. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous! Hello YouTube, il est 10 h et je vais aller dans ma chambre parce que le problème de la broderie, je vais pas te le cacher, ça fait bobo au dos. Mais vraiment bobo au dos. J'avais recommandé un coussin à ma soeur. Alors, il est très bien, vraiment très bien. Le problème, c'est qu'il est sur secteur USB, je vais dire. Et donc, il recharge, enfin, quand il recharge, tu peux pas t'en servir. Et bah, il se décharge assez vite, surtout que moi, je mets l'option chaleur. Donc, forcément, la décharge est assez vite. Là, par exemple, je m'en suis servi un peu cet après-midi. Puis, j'ai été le remettre chargé, puisque ce soir, j'aime bien de le mettre au niveau de ma tête. Et en fait, ça me masse au niveau du cou et du haut des épaules. Et ça fait super du bien. Donc, j'en ai recommandé un autre comme j'avais avant. Donc, avec une prise sur secteur. Et que je vais balader entre ici et mon bureau. Parce que hier, je me suis aperçue qu'en travaillant, j'avais énormément mal au dos. Donc, je vais m'en servir vraiment. Voilà. Et garder celui qui recharge pour me masser dans la chambre le soir et m'en servir que dans cette optique-là. Voilà, donc aujourd'hui on a fait 834 points. Alors bon, je ne saurais pas te dire ce que j'ai fait en plus. J'essaye vraiment de combler les trous. Donc là, j'ai comblé quasiment tous les trous. Il m'en reste un là. Ici, il en reste quelques-uns. Et on a commencé vraiment à aller dans le dessin. Donc là, le but pour moi, ça va être d'aller quasiment jusque là. Tu vois, jusqu'ici. Ce qui est plus que la ligne là. Mais voilà, pour avoir une partie du cadre et d'avancer comme ça par en dessous. Puisque je vais aller par là et puis j'irai par là. Donc, il faudrait que je complète ici. Mais bon, ce qui est bien, c'est que les couleurs pour compléter là se mettent aussi là. Donc, voilà. Et alors, j'ai fait une grosse connerie. J'étais en train de regarder en Flowstube, en plus en faisant ma bêtise. C'est que je mets ma couleur, Moi, je m'inquiète pas de la couleur. Je vérifie même pas sur Pattern Keeper si la couleur correspond. Parce que il y a une petite case colorée. Et je m'inquiète pas. Et je devais mettre le 452. Et j'ai été foutre le 352. La différence de couleur est forte quand même. C'est-à-dire que le 452 est une couleur assez grisée. C'est celle-là. Et le 352 est une couleur rose. Oui. Est-ce que ça m'a tracassé d'avoir du rose dedans? Pas du tout. Pas du tout. Donc, j'ai dû défaire tout le rose que j'avais mis. Heureusement, c'était pas non plus énorme au niveau des points. Les enlever sur Pattern Keeper, évidemment. Et ensuite, les remettre. On adore quand on fait ce genre de bêtises. Voilà, tout à l'heure, ce que j'ai fait aussi, magnifique, c'est que j'avais fait un point. Je sais pas où il est. Quelque part par là. J'avais fait un point où la deuxième, enfin la croix, tu vois, j'avais été la remettre dans un point en dessous. Donc, elle passait. Donc, au lieu d'aller le mettre sur le point là, je suis allée le mettre là.
Alors j'ai dit putain qu'est-ce que je fais? Bon je me suis pas emmerdée en fait. J'ai pris la couleur qu'il fallait mettre dans le trou. Je l'ai mise au-dessus. Ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop. D'ailleurs regarde la preuve c'est que je n'arrive pas à retrouver où j'ai fait ma connerie. Ça pourrait être là je crois. Là juste là cette croix là. Ici elle était mal faite et donc il y a ça qui rentre dedans. Je pense que c'est là parce que je vois pas où ça pourrait être d'autre. Je pense que c'est là où j'ai fait ma bêtise. Ben voilà. Donc, je fais des petites bêtises, mais bon, ça va. Grossièrement, tu sais, parfois, quand je vois que je me suis plantée dedans, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un point à gauche, je l'ai mis sur la case de droite, et qu'ensuite, ben, ça ne correspond pas, moi, je ne me prends pas le chou. Hein, je mets l'autre là, et puis basta, quoi. Je ne vais pas tout défaire. Et à un moment donné, faut pas croire que je suis tarée non plus. Hein, à un moment... Donc voilà, écoute, j'avance et j'aime bien le rendu, qu'on voit le cadre comme ça, je trouve ça vraiment très 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 beau. Peut-être que j'irai jusqu'à faire la totalité du cadre, je sais pas trop. Je vais voir, en fait ce qu'il y a c'est que j'aimerais bien rester dans ça, tu vois, pour après le bouger et le remettre ailleurs, mais rester dans là et pas devoir tout le temps, tu vois, voilà, surtout que moi je t'ai dit je vais aller par là. Et ben voilà. Et je suis contente parce que le réel que j'ai posté avec mes projets de point de croix, eh bien, vous répondez pas mal. Et je suis contente. Pour une fois, je vois que j'ai des réponses. J'en ai sur TikTok, ce qui est fou parce que d'habitude, sur TikTok, il y a très peu d'interactions. J'en ai sur Insta. Je ne l'ai pas posté sur YouTube parce que, comme je t'ai dit, bah, je t'en ai fait 30 minutes, alors que sur les réseaux, j'en ai fait 2 minutes 10. Donc, toi, tu as la version longue. J'allais pas le remettre sur YouTube en version courte, en sachant que, comme tu le sais, ChatGPT m'a conseillé de ne pas trop faire de shorts, en sachant que moi, j'ai mes vidéos longues à côté et que c'est celle-là que je privilégie. Voilà, ben écoute, on va arrêter ici le vlog parce que j'ai assez parlé et que j'ai de quoi monter. Je sais pas quand on va se retrouver parce que demain, j'ai journée boulot. Jeudi, j'ai du boulot à faire. Et ensuite, mon père vient pour qu'on retire tout ce qui est en bas au niveau de Noël, donc tout ce qui est vitrine, bah ça va partir, hein, parce que bon, autant tu vois mon sapin qui est là-bas, il peut encore rester là un mois, je m'en fous. Mais en bas, enfin je veux dire, les gens dehors, si dans un mois tu as encore tes trucs de Noël, ils vont se dire, mais elle est folle celle-là, tu vois. Bon, moi je m'en fous quand même un petit peu, mais bon, il y a quand même mon boulot professionnel qui est chez moi. Donc voilà, je suis obligée de l'enlever, donc il y a ça, et je devrais aller faire mes courses. Parce que ben, j'y suis pas allée, j'ai pas été faire de courses aujourd'hui, alors que je dois faire un petit plat à manger pour dimanche, puisque dimanche, on va à la réunion famille chez ma mère. Donc il faut qu'on fait une sorte d'auberge espagnole, tu vois, donc il faut que j'apporte quelque chose. Bon, moi je pense que je vais faire un plat de pâtes et possiblement une galette des rois, mais il faut que j'ai de quoi faire tout ça. Donc ça c'est le programme jeudi d'aller faire les courses. Je sais pas quand, parce que... Ou alors j'irai vendredi. Peut-être que j'irai vendredi avant de bosser l'après-midi, parce que j'ai quand même des journées chargées. Samedi, on doit terminer le live. Ah, et puis après, moi, il faudra que je monte le live avec... Oh là 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 là, ça va être... Oh, je sais même pas si je vais le regarder. Je crois que je vais juste mettre bout à bout les morceaux, et puis je vais te balancer ça sur YouTube. Mais je ferai une seule vidéo. C'est-à-dire que je vais pas faire... tu vois, parce que là, ben, il reste pas grand-chose, en fait, du jeu Cluedo qu'on avait commencé en live. Donc, je vais faire ça, et puis ben, ensuite, je ferai ce que j'ai prévu. Donc là, tu vois, quand je regarde, j'aurai un peu de temps pour broder. J'aurai du temps jusque dimanche. Mais grosso merdo, la meilleure journée où je vais pouvoir broder, c'est mardi dans une semaine. Ça fait long, mardi dans une semaine. Tu vois, jusqu'à mardi dans une semaine, je ne vais pas beaucoup broder parce que je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer dimanche de la réunion de famille. Je vais pas aller là-bas avec un ouvrage. Hein. Enfin, je veux dire, t'imagines, si je débarque là-bas avec tous mes fils et tout, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fout celle-là? Elle a peur de se faire chier avec nous ou quoi? Ben, c'est pas ça, c'est juste que ben, moi, je peux parler avec les gens en brodant, hein, c'est pas un souci. Samedi, je vais avoir un petit peu de temps, mais pas non plus la folie de temps. Et vendredi, bah, d'ici vendredi, je bosse, quoi. Donc, ouais, ça me tue de pas avoir beaucoup de temps. Spaghetti! Ah, spaghetti! Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas
n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air. On est encore sur le tu-vous là, hein, mais n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air, c'est très important. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si toi, tu as des cycliques aussi au point de changer de loisir, mais qu'une fois tu es dans un, tu es vraiment à fond. Et en fait, tu te focuses tellement dessus, t'achètes, même si tu as déjà assez. Est-ce que tu es comme moi? Rassure-moi, dis-moi que je ne suis pas la seule à avoir ce mode de fonctionnement où, en fait, je suis cyclique, j'ai plein de passions, mais je les aime à fond, une à la fois. Et puis, je la délaisse pour une autre que je vais aimer à fond. Et puis, je vais la délaisser pour une autre que j'aime à fond. Je dois pas être la seule à être comme ça. Non. Donc, dis-moi tout ça en commentaire. Tu peux laisser un petit emoji. Laisse un petit emoji. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on peut laisser comme petit emoji? On va laisser le petit emoji avec les lunettes. Tu vois, le smiley avec les lunettes. Je l'aime bien, celui-là. Ou une petite aiguille, mais je ne sais pas s'il y a des petites aiguilles dans les emojis. Donc voilà. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des publications. N'hésite pas non plus à booster la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Littéraire, oui, même s'il n'y en a pas beaucoup parce que je lis peu en ce moment. Des balades avec Raya, oui, je filme pas trop là pour le moment en balade. Il n'y a plus de neige, c'est pas intéressant. Et plein de blabla, évidemment, plein de blabla. Allez, ciao, bisous.